Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Ludovic May. Bonjour. Bonjour Guillaume. Ludovic May, vous êtes chef propriétaire avec votre épouse Tabata du restaurant Ombellule qui vient d'être étoilé au guide Michelin, qui a ouvert donc cet automne, donc voilà, 5-6 mois après la première étoile. Je rappelle quand même qu'avant vous aviez les apothicaires dans le 6e qui étaient étoilés, que vous avez revendu pour monter ce projet Ombellule et puis Roseau, la brasserie à côté. Donc une première étoile pour Ombellule. Est-ce que ça a été une surprise ? C'est toujours une surprise de recevoir sa première étoile, d'autant plus qu'elle a été assez rapide au bout de 5 mois. Donc là-dessus, voilà, c'est vrai qu'on peut remercier le guide Michelin de nous avoir fait confiance suite à cette ouverture. Je pense qu'ils ont, voilà, ils connaissaient aussi un peu nos valeurs et tout ce qu'on avait travaillé sur les apothicaires. Ils nous ont suivis et puis voilà, ils nous ont récompensé cette année de cette étoile. Est-ce que quand avec Tabata, votre épouse, donc vous avez lancé ce projet de Ombellule, on va parler Ombellule quand même aujourd'hui, on va se centrer sur Ombellule, est-ce que l'étoile, elle était incluse dans, j'allais dire, dans le business plan du restaurant ou pas ? Alors, l'étoile, c'est toujours pareil, c'est quand on l'a eu une fois, on sait ce que ça représente, c'est-à-dire que ça nous amène aussi une certaine clientèle, ça amène aussi certains passionnés. Nous, quand on a ouvert Ombellule, effectivement, on aurait aimé, voilà, on aimerait l'avoir assez rapidement. Donc, ce qui a été le cas, ce qui est chouette, et ce qui est toujours important, une étoile Michelin, ça permet... Voilà, ça rayonne, ça permet aussi pour certains clients de se dire voilà, c'est une table qui est vraiment de référence. Donc c'est sûr que c'est quelque chose d'assez important. Oui, donc quelque part dans le business plan, elle était quelque part un peu dans le business plan, quoi. Voilà, je vais pas dire qu'on l'a cherché, mais c'est vrai qu'on l'a. Mais en tout cas, est-ce que vous l'attendiez aussitôt ? Peut-être pas. Alors peut-être pas aussitôt, ouais, c'est ce qu'on se disait. On disait au bout de 5 mois, on se disait plutôt peut-être pour l'année prochaine. Mais voilà, encore une fois, le guide Michelin était présent. Est-ce que on va aller un peu plus loin, c'est toujours compliqué cette question, mais est-ce que le but sur Ombellule, c'est d'essayer d'aller aller chercher la 2e étoile, pourquoi pas ? Alors, vous savez, moi je me souviens toujours des apothicaires où on a eu une étoile Michelin alors qu'on s'y attendait pas du tout. Nous aujourd'hui, on a ouvert Ombellule, on a eu cette étoile. Je pense qu'aujourd'hui, notre principale mission, c'est de continuer justement l'expérience qu'on est en train de donner. Nous, on n'est pas là pour aller chercher les étoiles, on est là vraiment pour que nos clients ils vivent une expérience globale de A à Z. Ombellule est une autre version en fait de notre façon de voir la gastronomie. Si demain le Michelin nous décerne deux étoiles sur Ombellule, écoutez, ça sera avec grand plaisir. Mais en tout cas, j'espère qu'il récompensera le travail qu'on fait nous au quotidien. Et justement, je rebondis sur ce que vous dites. Cette nouvelle vision de voir la gastronomie, c'est quoi justement, si vous deviez la synthétiser en quelques idées ? Moi, ce qu'on dit souvent avec Tabata, c'est le côté de réception. Il faut savoir recevoir. Moi, je dis toujours qu'on est un peu des aubergistes. Mais comment être aubergiste en 2025 ? En fait, c'est pas simplement de faire des belles assiettes, c'est aussi le client de le respecter. On a des clients qui sont de plus en plus exigeants. Il faut savoir les accueillir, il faut savoir aussi savoir leur parler, comment chaque client est différent. Donc, c'est savoir s'adapter. Et ça, c'est à partir du moment qu'il ouvre la porte pour venir chez nous, jusqu'au moment où il finit l'expérience en sortant du restaurant. Et c'est vrai que on en discutait tous les deux en amont de cette émission. C'est vrai que le service chez Ombellule est quand même jeune, mais assez remarquable. Il y a des plats signatures. Il y a toujours des plats signatures, notamment risotto de graines au tournesol que vous continuez à faire après les apothicaires, mais que vous avez fait un peu évoluer. Donc, plats signature, il y en a d'autres comme ça aussi ou pas chez Ombellule ? On n'a pas, j'ai toujours du mal un peu à dire avec le mot plat signature, mais on va dire qu'on a des traceurs dans notre cuisine. Il y a certains goûts qu'on aime et ajouter régulièrement. On aime aussi avoir un traceur toujours un peu sur l'acidité sur notre cuisine, avoir ce fil conducteur qui est assez important. On aime aussi tout ce qui est pas mal de sauces, pas mal d'éléments qui sont un peu fermentés. Quand on voit notre cuisine, il y a très peu d'éléments dans l'assiette et finalement tout va jouer sur la sauce. Je trouve que les sauces, ce sont des parts extrêmement importantes de la cuisine parce que c'est ce qui va parfois sublimer tout un plat. On a un plat actuellement à base de lotte, on a de la lotte avec un condiment citron et en fait on va juste travailler à côté avec un beurre de koji qui est une fermentation du riz.
Et c'est vrai que la fermentation, vous avez toujours été très adepte de la fermentation, de la lactofermentation, dont on parle énormément aujourd'hui un peu de partout. Et alors, il y a aussi une chose que vous faisiez déjà aux apothicaires, que vous continuez chez Ombellule, c'est que vous arrivez à sublimer des aliments, on va dire, sans titre ni noblesse. Par exemple, l'oignon, il y avait un noodle d'oignon qui accompagnait, alors je sais plus, c'était avec la lotte justement. Qui accompagnait la lotte. Alors voilà, et ça, c'est quelque chose que vous faites beaucoup, que vous aimez beaucoup. Ouais, c'est avec Tab, on aime bien justement ce genre de challenge, c'est se dire, ok, on n'est pas obligé de mettre des produits qui valent cher dans l'assiette comme voilà, des produits nobles en fait, des protéines nobles. On préfère sublimer des légumes et aller vraiment les pousser assez loin pour que quand le client voit l'assiette, il dit putain ça a l'air simple, mais finalement en fait quand on goûte c'est pas simpliste. Allez, peut-être une petite dernière question, je sais que c'est un peu compliqué, mais sur le Michelin, il y a un restaurateur d'Annecy qui, suite au palmarès Michelin, a décidé de rendre son étoile Michelin en disant, en parlant de Top Chef, où il y a maintenant des inspecteurs Michelin qui viennent goûter les plats des candidats, dit que pouvoir accorder une étoile en fin de jeu, ça ne prend pas en compte la régularité de la cuisine, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous en pensez ? De toute façon, chaque fois que le guide Michelin sort, c'est toujours un éternel débat, il y a toujours des polémiques à droite à gauche. Moi je trouve que voilà, le guide Michelin il est assez grand pour savoir ce qu'il fait. Moi aujourd'hui, Michelin c'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce que bon, ils nous ont fait confiance au bout de 4 mois. Donc là-dessus, j'ai pas trop d'avis dessus, je trouve qu'ils sont suffisamment, ils savent ce qu'ils font. Très bien. Merci Ludovic May d'avoir accepté notre invitation. Et moi, je vous conseille une seule chose, c'est d'aller en Ombellule parce qu'on y allait à Lyon Capitale et on a beaucoup aimé. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. Merci.